Ouais, salut à tous. Donc ouais, longtemps quand j'ai pas fait des vidéos, on essaie de faire des bricoles, donc pas trop le temps. Bon là c'est une vidéo info encore. Ouais, si je peux dire. Il est cassé le moteur du chopper. Ah, je pense que c'est de ma faute parce que je sentais qu'elle tenait plus le ralenti, donc je pense que j'avais une prise d'air quelque part. Parce que tu vois, il est encore brillant, bien lubrifié. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, allez, les rincés de rincé, hein, tu vas voir dedans. Pas si on voit que ça. Bon, fait chier. C'était un petit air sale en T6 là. Franchement, celui-là, il avait des bornes. J'étais hyper étonné. Celui-là, il a vraiment roulé. J'en ai mis plein. La dernière fois, on a fait 82 km avec là. J'ai fait d'autres sorties avec. Je sais pas combien de bornes il avait, mais il a bien tourné. Je suis dégoûté. Surtout qu'en plus le soir même j'étais parti pour voir, vu qu'il y avait des prises d'air et tout, donc pour refaire le moteur, donc refaire la segmentation qui commençait peut-être à vieillir aussi parce qu'elle avait quelques bornes. Ouais, je suis sûr qu'il avait au moins 1000, ouais, même dépassé les 1000. Donc je me suis dit tiens, faut que je refaire ma segmentation. Ah tiens, plus le ralenti, je reprends tout le moteur, je vais le refaire et le remonter quoi. J'ai pas eu le temps. Et franchement à 2 jours près quoi. Donc parti avec le fiston avec sa petite méca là, tu vois, qu'il est tombé hier soir. Mon Dieu. Donc il a raclé la poignée et tout. Ah merde, il a raclé la poignée et tout, enfin la totale. Il a pas trop tordu le guidon un petit peu, mais bon ça va le faire. Donc parti en balade avec lui quoi, puis serré sur la route. Donc j'étais dégoûté. Oula, j'étais dégoûté. Donc bon je suis quand même rentré. Hein, ma femme est venue me chercher en camion. Je suis rentré, puis on a pris la mini quoi, et puis let's go. On est reparti faire notre balade quand même de 40 km. Donc c'était sympa. Enfin père et fils. Ouais donc en fait comme je disais sur le chopper donc j'ai serré. Donc je repars sur une autre config en fait. Hein, dessus j'avais un bas moteur le mal aussi là. J'avais le bas moteur mal aussi et puis je le vire. Je vire le bas moteur mal aussi. Je repars sur une config, alors plus légère, je sais pas, j'espère que j'aurai quand même toujours la même puissance parce que c'est ce qui m'intéresse vu mon poids. Donc je pars, tu vois, sur le Doppler liquide qui marchait plutôt pas mal, en diamètre 50, en diamètre 39,9, pardon. Donc ouais, je vais partir là-dessus. Tout ce que je vais faire, que maintenant je fais systématiquement, parce que je me suis fait avoir. Souvent le côté allumage, c'est pas lui qui prend cher au niveau du joint spi. Souvent c'est le côté embrayage. Pourquoi je sais pas. Donc en fait sur celui-ci ce que je fais c'est que je dégage en fait ça. Tu vois, je viens de le couper à la meuleuse là ou un truc le plus propre quoi. Le mieux c'était la poncée, tu sais, ponceuse à plat là, avec la bande. Là. Ça c'est génial. Tu ponçais pour retirer justement la bague du dessus. Et en fait ce que je fais c'est que je rajoute ça à la place. Tu vois, comme ça je reperce les trous. Je reperce les 2 trous. Et je filtre, je taraude le trou et je mets une plaque à la place. Comme ça si le jour où tu as une couille en fait que tu vois qu'il est plus étanche, t'enlèves la plaque, tu peux le choper par là, tu tires dessus. Et tu remets un autre joint spi et let's go, c'est reparti. Donc je vais pas faire les roulements à chaque fois. Et puis par là pareil quoi. Il arrive à se mettre par ici, donc toi en fait je vais prendre ça. Ouais, donc partir sur le Doppler 50. Et en fait j'ai envie de faire ça sur le chopper parce que je trouvais que en fait au niveau du, tu vois, au niveau sous le réservoir ça faisait un peu vide vu que la fourche est grande. Moi je me suis dit qu'avec les petites écopes chromées écopes chromées ça va peut-être habiller, tu vois, un peu le coin ici, tu vois, tac. Ça va l'habiller. Ça me fait mal au cœur de l'avoir comme ça moteur. Et puis ça va faire un petit truc plus voilà, un peu plus moins de vide quoi, toi dans le chopper. Donc ouais, carrément envie de faire ça. Donc je pense que je pars en refroidissement liquide pour celle-ci. Il va falloir que je commande un radiateur parce que j'en ai pas. Donc voilà. Celle de mon frère, j'ai toujours pas essayé. Il faut que je prenne un petit temps là parce que en fait entre temps moi j'ai craqué sur un truc. Enfin. Et puis ma Bob Marley. Donc la Bob Marley c'est pareil, je dois avoir un problème de carbu, elle avance pas. Et puis je pense que c'est le carbu. Donc ce que j'ai fait, j'ai été chez, alors j'espère que ça va être bien, parce que ça a été long la livraison, mais bon, je vais pas leur en vouloir, c'était marqué en plus et j'ai mal lu. Donc pour la Bob Marley, tu vois, j'ai pris cette pipe là,
Donc c'est une pipe Poligny qui va sur... alors attends. Là, je cache ma date, ma livraison quand même. Tu vois, c'est ça la référence. Pipe Poligny 21, XP5, XP3 machin. Et ça irait sur les carters. Ça irait sur les carters de Poligny 103 avec support. Tu peux mettre ça dessus direct. Je vais essayer. J'ai pas eu le temps encore de faire parce que vu que j'avais pas prévu pour mon chopper. Je vais essayer. Et chez eux, en même temps, j'en ai profité pour commander un carbu de 17.5. Alors ça sera le carbu de 17.5, ça sera le Poligny pour la mob de course. Hein, tu vois, j'ai fait souder les cale-pieds et tout. Donc on va prendre. Puis j'ai reçu l'alarme aussi. Et aussi les feux de police quoi. Allô. Donc j'ai reçu l'alarme et tout, donc ça c'est pareil, ça c'est le projet, normalement je devais m'attaquer dessus que j'ai pas fait. Ouais donc carbu 17.5 et j'ai repris un 19 aussi, un 19.5 en Poligny pour mettre sur ma Bob Marley, justement avec cette pipe là, en espérant que ça va être mieux pour le réglage. Donc voilà ce que j'ai envie de faire, donc les vacances ça passe vite hein, quand c'est comme ça. Et puis ça c'est pareil aussi sur le, je reviens au chopper. Sur le chopper, je sais pas si je passe, vu que je suis en... Bon, si vous avez des retours. Vu que je suis en refroidissement liquide, piston de 39, ou 40, liquide 50, tranquille. Qu'est-ce qui serait le mieux, tu vois? Qu'est-ce que tu conseillerais? Je pensais plus, tu vois, boîte à clapper, quoi. Bon, j'ai une Poligny qui traîne. Je suis pas très fan, mais bon. Tu vois? Ou est-ce que je passe sur une pipe d'admission, tout simplement. Bon. Et dessus, c'est un Delerto en 19. Donc, ça se trouve, ça va trop alimenter même. Peut-être que je mettrai un 17.5. Faut que je rachète encore un 17.5. Donc, on n'en finit jamais. Surtout qu'on a un petit peu trop de mobilette. Donc voilà. Et dans les carters, en fait, moi, j'ai un vilebrequin d'époque. Giraudot. Gros cône. Donc celui-là, il va retourner dessus. Et bien sûr, changer les roulements. Donc voilà. Et puis c'est tout. C'est tout. Donc voilà. Projet chopper. Refaire un petit moteur en espérant que justement le fait de changer le diamètre aussi et puis que les airsols sont pas très bien équilibrés, ça a tendance à vibrer. J'espère vraiment que je vais arriver à avoir moins de vibrations justement avec un piston plus petit, tu vois, un truc plus machin. Là ce qui m'embête c'est pareil, j'ai plus de support moteur quoi. Putain. Ouais, j'ai eu des carters par un collègue quoi, mais j'ai pas eu le support moteur. Enfin c'est des détails, bref. Donc voilà, c'est tout ce que sur celle-ci. Et puis oui, j'avais pas fait de vidéo, mais j'ai acheté ça. Donc là, si tu vois comme ça, c'est parce qu'en fait, je fais un test pour récupérer les plastiques. Je sais pas si on voit, tu vois, ils sont blanchis. Et ça, tu vois, je les ai poncés avec... Il est où? Avec ça. Optique phare. Je me suis dit, optique phare, si ça marche, ça marche. Ça marche dans les phares. Ils sont transparents. Donc tu vois, j'ai commencé, ça marche bien. Et là, j'ai fait là aussi, tu vois, j'ai forcé un peu plus. Tu vois, on voit tout de suite la différence. T'as vu le plastique, comment il est revenu? Donc là, c'était du 2000 et du 3000. On voit bien la différence, hein, tu vois le truc, par rapport à l'autre côté. Donc ouais, voilà quoi. Petit ST, payé pas cher. Avec carte grise, le seul truc c'est que la carte grise, bah ouais, je l'ai commencé à la faire, mais ils m'ont bloqué direct, contrôle technique. Donc comme j'ai le compteur qui fonctionne pas, et il me manquait le phare, donc j'avais pas le choix quoi, il fallait que je refasse ça. Et en fait je suis embêté sur celui-ci par exemple, parce que j'ai mon entraîneur de compteur en fait. Ce qui s'est passé c'est que le gars, je pense qu'il l'a récupéré chez quelqu'un, ou on l'a peut-être donné, je sais pas. Et ça faisait longtemps qu'il avait pas roulé. Et l'axe en fait a une espèce de vis sans fin dedans. Et en fait il était bloqué, la vis sans fin était bloquée. Ça fait que quand ils l'ont mis en route et puis qu'ils ont roulé, vu que ça tournait pas et puis que lui il a tourné, ça s'est coupé, arraché.
Donc bah faut que je trouve ça. Et bah là j'étais sur le site, sur Facebook, Peugeot ST, tout ça, là, un petit club là, ce serait très sympa. Hier j'ai envoyé un petit message, ils m'ont déjà répondu pour me donner des références. C'est super cool, c'est super gentil. Donc je crois que c'est les trucs de Honda aussi qui vont dessus, mais tu vois, c'est ce qui me fait peur, c'est les hauteurs, les diamètres, les machins. Donc il y a un gars qui m'a envoyé un lien demain, donc je vais essayer. Et puis parce que ça vaut quand même 17 balles la pièce. Donc ils m'ont même pas parlé de la livraison encore, j'ai pas regardé. Chez Honda, donc à voir. Dessus, bah oui, tu vois, j'ai refait déjà, j'ai pas filmé tout ça, quoi, parce que après ça prend du temps, puis je voulais pas passer trop de temps dessus. J'ai refait tout l'échappement, tu vois, j'ai refait tous les caches ici, les jantes, je les ai repeintes à l'arrière, déjà, c'est fait. Le pot d'échappement, il a été repeint aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, nettoyage carburateur, nettoyage du récipient d'huile, hein, parce que je reste avec l'huile, ça a l'air de passer, parce que justement j'avais de l'huile bleue, et avant c'était de la rouge, donc je vois que ça commence à passer violet, donc je me dis ça devient bon, c'est que l'huile passe. Tu vois, il a été cassé ici, le gars il avait chuté, donc bah là j'ai recollé l'autre pièce avec l'autre, tant pis, qu'il me manque toute la partie qui est en dessous. Et puis toi, il y a un trou ici, il était fissuré, donc j'ai fait ça de ce côté-là comme un gros blaireau au lieu de le faire de l'autre côté. Mais bon, bah, c'est pas grave, je vais poncer un peu puis mettre un peu de gris. Je m'en suis rendu compte qu'après, c'est pour ça que j'ai pas continué, parce que la fissure, elle allait jusqu'à là. Dessus, après je veux pas m'amuser. Si j'en trouve un, il y a quelqu'un de pas loin à vendre, je l'achèterai, mais bon, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Je voudrais bien le laisser dans son jus. Tout le devant ici, il était cassé, ici il était fissuré tout le long. Donc on a tout, j'ai tout recollé avec ma femme, avec ma petite femme, on a fait ça. Et puis on a fait ça. Après qu'est-ce qu'on a fait? On a recollé pas mal de petits trucs à l'intérieur. Les pattes étaient cassées, enfin tu vois. Mais je suis content d'en avoir un. C'est super cool. Donc voilà un peu les news, le blabla. Rien de plus, hein, rien de plus. C'est les vacances quoi. Si on n'a pas beaucoup profité, nous on devait aller à la plage cet après-midi, mais il fait gris, je suis vert, donc. Et puis j'ai pas fait de vidéo aussi, parce que je me suis occupé de mon camion, de mon père, parce que bah, il était vraiment temps en fait. Il partait à droite tout seul, comme j'ai été à la fête de fou avec, que j'ai hâte d'y retourner. Et bah, des fois il tournait à droite que moi j'avais pas envie. Donc en fait c'était un triangle. Si ça vous arrive, les gars, si vous roulez avec votre fourgon et puis que vous roulez et puis quand vous décélérez ou quand tu sens que ça monte, tu sais que ça commence, et qui part à droite ou à gauche, hein, parce que ça dépend c'est quel triangle. C'est le triangle. C'est le triangle en fait qui déconne, qui a du jeu dedans. Mais moi il avait un jeu de fou. Donc c'est au contrôle technique qui m'a dit le gars, il m'a dit bah oui, tiens en fait il part à droite. Je lui en parle comme ça quoi, tu vois, parce que je le connais un peu. Et puis il me dit ah ouais bah ouais quand tu décélères. Je dis bah ouais quand tu décélères ou machin, c'est vrai qu'il a tendance à pas. Bah il dit il cherche pas, c'est un triangle. Donc voilà, j'ai fait les triangles de mon camion, les freins arrière, tout est nickel, il est paré pour l'année prochaine pour la fête de fou. Donc bah je vous dis tous à bientôt, Kenavo, bon visionnage, enfin de toute façon c'est déjà fait, parce que si tu m'entends c'est que c'est déjà fait, bonne journée, bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Allez ciao Kenavo.